Toutes nos excuses pour ce retard. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal de l'après-midi. Les titres. Dans les dernières mesures de lutte contre la propagation du Covid-19, il est demandé aux usagers des marchés de prendre des mesures barrières. À cet effet, une équipe de notre rédaction a fait escale au marché de pêche de Kota à Abomey-Calavi. Vous aurez le compte rendu dans cette édition. Des informations relatives à une vague de démissions au sein du parti FCBE sont relayées depuis quelques jours par des organes de presse. Mais qu'en est-il réellement de la situation? La réponse est dans ce journal. Et puis, le 1er avril, de petites blagues rigolotes sont faites entre amis, parents ou proches. Quelle est l'origine du poisson d'avril? Plus de précisions dans un instant. Merci de nous préférer pour vous informer. Suite à la décision du gouvernement qui fait injonction de mettre des dispositifs barrières pour le Covid-19 dans les administrations, une équipe de notre rédaction est allée faire le constat à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Isaac Adje et Semiati Youssoufou. Pour une riposte contre le Covid-19, il faut une thérapie de choc. C'est ce qui explique la décision du gouvernement qui fait injonction de prise de mesures barrières au Covid-19 dans les administrations ou tout autre lieu à forte mobilité humaine. À la Commission électorale nationale autonome, la règle est stricte et obligatoire. Il faut d'abord se désinfecter les mains à l'entrée de l'institution. Les mesures idoines prises par le gouvernement pour éviter ce genre d'infection, c'est se désinfecter avec le liquide. C'est une bonne mesure prise par le gouvernement. Pourquoi? Parce que ça nous prévient et puis ça favorise aussi l'hygiène par rapport à la population. Au siège du bloc républicain, le dispositif est là doublé d'un service d'accueil qui veille à l'observance stricte des mesures d'hygiène. Pour animer la vie politique, il faut bien des militants en bonne santé. Le même dispositif frappe à l'œil au niveau de l'Union progressiste qui va au-delà en distribuant des kits sanitaires dans les villages. Des cas de tests positifs ont déjà été notés dans notre pays. Même si nous continuons de dire que c'est des cas importés, toujours est-il que ces cas sont entrés dans notre pays. Donc je voudrais appeler les militants du bloc républicain à la vigilance et surtout au respect des instructions des autorités gouvernementales. Le gouvernement ne peut pas déployer tant d'efforts et pour que nous, les citoyens, nous restions sourds. Nous sommes dans une pandémie et que la responsabilité est collective. Chaque institution doit tout faire pour lutter véritablement contre ce mal. Nous sommes un parti progressiste et le progressisme, c'est en lien avec le social. L'appel qu'il faut lancer, c'est que chacun de nous puisse faire le geste utile. Pour bouter le Covid-19 hors du Bénin, chaque Béninois, où qu'il soit, doit jouer sa partition en observant les mesures barrières à cette maladie qui n'est pas une fatalité. Parlons toujours des mesures de prévention contre le coronavirus. Une équipe de la rédaction était ce mardi 31 mars 2020 au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour le constat. Romaric Dossa, Aliou Anthony. Ici, au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, les responsables s'appliquent à respecter les mesures préventives contre la pandémie du Covid-19. De l'eau et du savon à l'entrée, des gels hydroalcooliques installés un peu partout dans les couloirs. Ce sont entre autres dispositifs mis en place. À la suite de cette décision gouvernementale, sur instruction du président de la HAC, nous avons dans un premier temps suspendu provisoirement les cérémonies aux couleurs pour éviter les attroupements, parce que la distance n'est pas respectée. Quand nous sommes au drapeau, on ne fait pas 1 mètre de distance sécuritaire. Au niveau des conseillers même de la HAC, il n'y a pas de souci par rapport à la distance sécuritaire. Je peux vous assurer que les travailleurs, les collègues qui sont au niveau des bureaux, c'est respecté. Par rapport au lavage des mains, à l'entrée vous avez de l'eau, du savon. Dans les différents étages, au niveau du siège et au niveau de l'annexe, vous avez le savon, le gel, qui est disposé un peu partout et on veille à ce que ça soit approvisionné tout le temps. Au total, 12 communes sont prises en compte
pour le dispositif du cordon sanitaire, lequel dispositif va permettre de circonscrire la maladie dans une sphère géographique précise afin de limiter la prolifération des foyers. Selon le secrétaire général de la HAC, le cordon sanitaire n'empêche pas les agents de l'institution d'être à leur poste. Le cordon sanitaire, la majorité des travailleurs de la HAC proviennent de ces différents endroits. Donc, ils ont la liberté de circuler, n'est-ce pas, et dans ce cordon sanitaire. Donc, ils n'ont aucune raison de dire non, que le cordon sanitaire les empêche. Il n'y a personne qui soit à l'extérieur, n'est-ce pas, de ce cordon sécuritaire, de ce cordon sanitaire. Ils ont la mobilité à l'intérieur de ce cordon. Ils quittent les lieux de domicile pour venir au boulot. Donc, on ne connaît vraiment pas des difficultés à ce niveau. Ils arrivent, donc le cordon sécuritaire, sanitaire n'empêche pas les travailleurs d'être au poste. Dans sa mission de sensibiliser les professionnels des médias à un traitement responsable de l'information, le président de la RAC, à travers un communiqué, a invité les journalistes à respecter les dispositions du Code de l'information et du numérique pour le traitement des informations sanitaires, surtout en cette période très sensible. Il y a un comité vraiment de crise, vérifier l'information avant de pouvoir la livrer, que ce soit au niveau des radios, télévisions, au niveau de la presse écrite. Il faut aller à la source pour qu'on ne livre pas des informations qui soient de nature à semer la panique, à faire de l'intoxication. Donc le communiqué du président de la HAC invite les professionnels à plus de professionnalisme. Dans la zone méridionale, 12 communes ont été ciblées pour un cordon sanitaire. Sur la TFM, plusieurs constats ont rendu compte des mesures et dispositifs, mais on n'en sait pas beaucoup sur les zones lacustres. Latifou Boni et Edouard Kakbo ont fait un tour à Soava. Voici leur reportage. Ganvié, une des vitrines du tourisme béninois, la cité lacustre fait partie de la commune de Soava, un monde à part où l'eau est pour les populations ce que la terre ferme est pour le commun des humains. En temps de coronavirus, même ici, tout est au ralenti. Ils ont dit à partir d'hier, du lundi 30, que les déplacements seront limités. La population, en entendant ça, a cru qu'il ne devait pas sortir. Une population frappée de plein fouet par les conséquences de la pandémie et les mesures gouvernementales mises en place. Pour beaucoup, pas facile d'être au pas, les autorités locales l'ont compris. Nous sommes tombés sur une séance de sensibilisation. Lavez bien vos mains, frottez-les correctement. N'écoutez pas ceux qui disent que l'alcool est la solution. Lavez-vous très bien les mains. C'est la solution adéquate pour tuer les microbes. Mais les gens comprennent. Ils ont fait ça. J'étais arrivé le samedi passé et j'ai dit ça. On lavait la main, on met ça sur la main. C'est ça que, en tout cas, je vois qu'ils respectaient. Sinon, avant que tu rentres ici, les gens sont nombreux. Personne maintenant. Le chef d'arrondissement de Ganvié 2 est en action, convaincre les populations de faire barrière au virus, les amener à adhérer et à mettre en application les consignes. Le message semble passer. C'est fermé, dans le grand monolithique de Ganvié. Il n'y a personne. L'église, on a dépassé 2 l'église maintenant. Tout est fermé. Tout est fermé, tout est calme. C'est chez moi. Moi-même, j'ai une église ici. Tout est fermé. On va respecter pour l'État. Vraiment, ce que l'État dit, c'est bien pour nous. C'est ça qu'on a respecté. On a fermé l'église, n'importe. Les barques et pirogues, moyens de locomotion, sont aussi assujettis à la rigueur des dispositions. On leur dit que 3 par bac, pas plus ni moins. Ils sont en train d'observer ça, mais cela gêne un peu la population lacustre. Pourquoi? Parce que nous avons l'habitude de donner un montant pour notre traversée, mais cela fait augmenter le prix et ce n'est pas facile. Dans les faits, la population n'a pas encore adopté les réflexes de distance sociale. Quelques gestes barrières vitaux aussi. Le chef d'arrondissement, Ganvié 2, dit vouloir bien poursuivre la sensibilisation. Je sais comment on va faire, on va gérer.
Une semaine là, on va gérer. Ah oui, nous faisons ce que nous pouvons faire à notre niveau, tout en demandant à la population qu'ils ne doivent pas attendre que la maladie vienne d'abord avant de commencer par se laver régulièrement les mains, de commencer par rester, observer la distance d'1 mètre au moins que l'État a indiqué. Soava, la beauté d'une population en amitié avec l'eau. Gamvier, comme tout le pays et le monde entier, tente de barrer la voie à Covid-19. Covid-19, on en parle généralement dans les marchés. Les dernières mesures de lutte contre la propagation de la pandémie demandent aux usagers des marchés de prendre des mesures barrières. Latifou Boni et Edouard Capo ont fait escale au marché de pêche de Tokba. Suivez leur reportage. Tokba Kwevi à Abomey-Calavi, la zone réservée aux poissons. Vendeuses et clients s'affairent. En temps normal, l'ambiance est plus vive, mais même en temps de lutte contre le coronavirus, l'espacement social de 1 mètre n'est pas respecté. Les marailleuses disent individuellement prendre des précautions, tout comme certains clients. Si je veux parler à les clients là, je reste loin d'eux. Si je finis de faire le travail là, je lave mes mains. Oui, j'ai encore fait de l'eau avec pétrole, homocrine, un peu d'alcool pour se laver les mains à mes enfants. Dans les marchés, s'il s'avère difficile d'éviter les contacts, tout le monde s'accorde sur une chose, les comportements commencent par changer et les économies s'en ressentent. Les clients ne paient pas bien en ce temps. Ils ont dit qu'il n'a pas d'argent. Quand la maladie est venue là, ils ont fermé ils ne vendent plus. Ils ont encore fermé les sociétés qui n'ont pas l'argent. Tu vois maintenant, quand elle a fait le poisson là, au moins de donner 500, elle a donné 200. Si c'est avant maintenant là, elle ne va même pas réfléchir avant de payer. Mais c'est mon client, elle vient ici tous les jours. Le marché de l'embarcadère d'Abomey-Calavi, une zone réservée aux produits de la mer et à ce qui est repêché du lac Nokwe. L'animation est moyenne, mais l'enjeu contre Covid reste immense. Soava avec cécité lacustre est l'une des communes les plus prisées par les touristes locaux et étrangers. Le tourisme et la pêche sont les bases de l'économie locale. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, le tourisme ne tourne plus. Conséquence, les conducteurs de bagues ne trouvent plus de passagers. Embarcadère d'Abomey-Calavi, une frontière entre la commune d'Abomey-Calavi et celle de Soava. D'ordinaire, les lieux sont plus ambiants. Sur ce pont de fortune, désormais, et ce, depuis 2 mois, la vie tourne au ralenti. Les business des taxis pirogues aussi. Dans ces bacs à moteur qui côtoient les pirogues de fortune, en temps normal, on retrouve des touristes occidentaux et ceux venus d'autres cieux. Depuis que Covid-19 sévit dans le monde, les taxis-bacs se tournent les pouces. Covid, nous avons moins de clients et les blancs qui doivent venir ne viennent plus, mais aussi bien que les pêcheurs qui vont à la pêche pour capter des poissons, pour remettre aux bonnes dames, pour aller vendre ça sur la TFM, ne vont plus. Il y a d'autres qui pensent que il doit rester à la maison pendant les 2 semaines. Et il y a d'autres qui disent que il doit aller parce qu'ils n'ont pas de choix, donc il doit manger. Et ça influence le marché. Il n'y a pas de passagers, même les gens qui conduisent, les autochtones, ils ne trouvent même pas des passagers parce que les gens ont peur. Gamvier, une Venise prisée de par le monde. Sans touristes, c'est le chômage assuré pour Élysée et Tanguy, leurs collègues aussi.
Sans visiteurs d'ici et d'ailleurs, les taxis BAC se contentent du transport local. Depuis lundi, la surcharge est impossible. 3 passagers au plus et la police fluviale veille au grain. Il y a des policiers, il y a des contrôles sur l'eau et ils nous arrêtent parfois. Et aujourd'hui, ils ont déjà attrapé des gens. Parce qu'il y a des clients qui ne payent pas correctement les sommes qu'ils ont dit, mais il y a d'autres, ils sont obligés de payer. Il y a d'autres, mais ils peuvent conduire les bacs pour aller là-bas, ils prennent les petits pirogues avec pagaie, ils se débrouillent pour aller là-bas. Taxi BAC, guides touristiques, promoteurs et autres acteurs touristiques, tous totalement au ralenti, chacun associant le respect des mesures aux efforts de survie économique. Dans la lutte contre le Covid-19, plusieurs dispositifs sont mis en place par les promoteurs de bars et restaurants. À cet effet, une de nos équipes est allée faire le constat des mesures prises dans une charcuterie dans la ville de Porto Novo. Elia Djeran, Aliou Anthony. Les bars et restaurants ne dérogent pas au principe de mesures sanitaires de lutte contre le Covid-19. Vendeurs et clients, tous se protègent contre la propagation de cette pandémie. Nous, on est ici, on est déjà allé à l'hôpital pour aller faire visite, compte visite. On a déjà allé faire ça. Bon, après ça, on a acheté les choses qu'on a dit de laver la main. Et puis on met les produits là dans l'eau là pour laver la main avec et encore on mettra produit encore dans le plastique. Et on mettra de l'eau dessus pour laver la main avec savon. Après le lavage des mains, le respect des écarts de distanciation d'1 mètre est de mise pour tout client. C'était 3 personnes, 4 personnes sur un banc. À cause du coronavirus qui est venu, donc on a décalé maintenant. Il y a 2 personnes sur un banc. Ils se fassent pour manger. Et maintenant, il n'y a pas de monde dedans. Il n'y a pas de monde dedans parce qu'on leur dit, si quelqu'un mange, il finit de manger, il sort. Il donne la place à un autre. Personne ne peut manger, il finit de manger, assis, commence par se regarder. Il n'y a pas ça. À l'intérieur des maquis, on y retrouve le port des masques chez tous les employés. Les mesures supplémentaires prises démontrent de l'engagement des promoteurs à préserver la santé des consommateurs. Il y a certains qu'on explique, ils commencent à faire du bruit, on le calme. Que ce n'est pas de notre faute, c'est à cause de ce qui se passe dans la vie, c'est pourquoi. Et ils se comprennent rapidement. Les Béninois devraient ainsi prendre le pli à travers le respect des règles d'observance et d'hygiène pour la bonne santé de tous contre le Covid-19. Sur les 8 partis politiques ayant reçu leur récépissé provisoire, 5 ont pu obtenir leur récépissé définitif. Ainsi en a décidé les responsables de la Sénat ce mardi 31 mars 2020 après une étude de fond des dossiers de candidature. Isaac Adjé pour le compte rendu. 5 partis politiques ont reçu leur récépissé définitif ce 31 mars 2020 au siège de la Commission électorale nationale autonome. Il s'agit du précieux sésame qui marque la fin d'une première étape du processus électoral, une phase consacrée à la constitution et au dépôt des dossiers de candidature. Vraiment, quelle joie! Je voudrais d'entrée remercier le Seigneur qui a permis à l'UDBN de recevoir ce précieux sésame qui lui permettra de participer aux élections communales et municipales. La réception du récépissé définitif n'est pas une fin en soi. C'est maintenant que le plus dur commence. L'acte suivant, c'est très rapidement que de remettre le récépissé définitif à la direction exécutive nationale et donc de mettre les stratégies afin que le parti soit la première force politique au Bénin. Le bloc républicain n'avait pas de problème de dossier. Ne me dites pas que j'essaie de tirer les de mon côté, non. Tout l'exercice qu'on vient de faire, pour nous, était un exercice très facile, que ce soit la complétude jusqu'à l'étude des dossiers quant au fond. Donc le récépissé définitif qu'on vient de recevoir est un couronnement de ce que nous sommes. On dit souvent à bon vin, point d'enseigne. Donc je crois que le bloc républicain est un parti qui a fait le travail, qui s'est appliqué et qui n'avait pas de doute que le récépissé définitif lui sera accordé. Et l'acte suivant conduit nos militants à la victoire.
La décision de la Sénat n'a pas fait que des heureux. 3 formations politiques ont reçu en lieu et place du récépissé définitif un rejet. Loin de tout désespoir, le Parti pour l'engagement et la relève, Moël Bénin et FCDB doivent mieux s'organiser pour de nouveaux défis, avise Emmanuel Tiandou. Une pensée pour les 3 autres partis qui étaient avec nous au départ de cette compétition, qui n'ont pas pu avoir le récépissé définitif. Mais je pense que c'est déjà une bonne expérience pour ces partis politiques et nous voudrions espérer que cela en fait n'émousse pas leur engagement politique et qu'ils continuent de travailler pour que nous puissions tous travailler ensemble pour la réforme du système partisan et surtout pour notre nation à nous tous. Je suis peiné pour ceux-là qui vont se voir délivrer un rejet. Je voudrais encourager ces derniers, c'est-à-dire ceux-là à qui il sera délivré un rejet, de prendre leur courage à 2 mains. Ce n'est qu'un jeu politique. Et dans le jeu politique, il y a toujours des hauts et des bas. L'essentiel, c'est de toujours s'armer de courage et de se dire que la prochaine fois sera la bonne. Par ces temps de pandémie due au Covid-19, toute disposition prise par les institutions compétentes en ce qui concerne le chronogramme électoral serait les bienvenues. Nous, à l'Union progressiste, nous sommes convaincus que le chef de l'État va prendre la mesure des choses et prendra les bonnes décisions, les décisions qui seront en fait les décisions de la République, les décisions qui ne seront pas pour un parti politique, qui ne seront pas pour un Béninois, mais l'ensemble de tous les Béninois. Nous espérons, d'ailleurs le président Talon l'a dit, nous allons le combattre et nous allons le vaincre. Et nous espérons qu'avant la fin d'avril, nous allons conjuguer le Covid-19 au passé et j'espère que les élections vont se dérouler à bonne date. Sur les 8 partis politiques qui ont reçu le récépissé provisoire, 5 ont reçu le quitus pour continuer la course au pouvoir. Un seul objectif désormais, se retrouver en tête au lendemain du 17 mai 2020. Depuis quelques jours, des organes de presse relaient des informations relatives à une vague de démissions au sein du parti de l'opposition FCBE. Sur la question, Gabayaya clarifie. Il est au micro de Isaac Adjé et Semiati Soufou. La FCBE n'a pas connu de démission. Les gens parlent d'une centaine de gens qui sont partis, mais je vais vous dire, il y a 5 qui ont déposé leur démission et 3 seulement sont candidats. C'est dire qu'ils ne sont pas contents de leur position et ils sont partis. Si c'est le cas, si tout le monde devait être tête de liste, qui va occuper le reste des places? Comment allons-nous combler les 3630 postes? Le parti, ce n'est pas l'individu. Le parti, c'est l'intérêt général. Quelle que soit la position, vous devez rester et faire le combat. Tous ceux qui ont pris cette décision sur le coup de l'émotion, ils n'ont pas bien choisi. Eh bien, vous devez savoir que nous avons des gens capables de faire le travail, mais qui n'ont même pas levé leurs doigts pour dire qu'ils seront candidats. Ils vont faire le travail pour les autres. Pourquoi eux, ils ne peuvent pas attendre? Si tout le monde doit partir parce que sa position au niveau de la liste n'est pas bonne, eh bien, qui va travailler pour l'autre? Moi, je crois qu'il faut cesser d'être individualiste. Il faut regarder le parti. C'est l'intérêt général qui prime. Et à ceux-là, je dis qu'il n'est pas encore trop tard. Ils peuvent faire demi-tour pour faire la lutte. Ils n'ont pas de parents de l'autre côté. Il n'y a plus d'opposition à part nous. En ce moment-là, s'ils sont fiers d'être des résistants, s'ils sont fiers d'être de l'opposition, il n'y a que notre maison, il n'y a que la même famille qui nous revienne pour qu'on travaille ensemble. Le 1er avril, de petites blagues rigolotes sont faites à la maison. Des farces amusantes pour les amis et la famille. Mais quelle est l'origine du poisson d'avril? La réponse, c'est dans cet élément. Il n'existe pas une seule origine, mais plusieurs origines à la fête du poisson d'avril. L'origine la plus connue du poisson d'avril est la décision de Charles IX, roi de France. Avec l'édit de Roussillon, le 9 août 1564, Charles IX instaure le 1er janvier comme premier jour officiel de l'année. Selon la légende, certains ont fait preuve de résistance en offrant des cadeaux et présents de Nouvel An le 1er avril, tandis que d'autres continuaient par habitude à offrir des étrennes jusqu'en avril. Après ces cadeaux, de fausses étrennes se seraient transformées en canulars, en blagues, puis en poissons d'avril accrochés dans le dos des distraits. Cette origine n'a pas été prouvée, d'autant plus que le 1er avril est fêté dans de nombreux autres pays.
Déjà dans l'Antiquité, une journée était consacrée au dieu du rire dans l'ancienne Grèce. Cette journée était consacrée aux farces et à l'inversion des rôles comme pendant le carnaval. Cette tradition a été reprise par les Romains avec la déesse Aphrodite. Cette deuxième explication est plus probable si l'on prend en compte les fêtes équivalentes dans le reste de l'Europe et dans le monde. Au Bénin, les citoyens célèbrent aussi le premier jour du mois d'avril. En 2010, une blague sur le fameux poisson d'avril faite par l'un des journalistes de Radio Weke a mis au grand jour un grand scandale financier, l'affaire ICC. C'est sur ce dernier élément nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi.